Des micro-logements bâtis à la chaîne en usine dans la banlieue de New York. Ces cubes, ce sont des logements. Et c'est la nouvelle tendance des promoteurs. Dans le cube, on a tout assemblé. Les petits appartements seront entièrement équipés. Là, on met les fenêtres en place, on intègre la cuisine et la salle de bain. Et quand ce logement sortira de l'usine, il n'aura plus qu'à être assemblé à une structure plus large, mais l'intérieur aura déjà été équipé. Les cubes sont ensuite posés les uns sur les autres, un peu comme un jeu de Lego. Vu de l'extérieur, on ne fait pas forcément la différence avec un immeuble traditionnel. À l'intérieur, tout ou presque est modulable, adaptable et pliable. Un espace de 20 à 25 mètres carrés où le lit et le canapé du salon ne sont plus qu'un, c'est un meuble convertible. Dans le même esprit, la télévision est intégrée à la bibliothèque qui fait aussi vaisselier. En cas d'invité, une simple planche de la cuisine devient table de salon, les chaises étant astucieusement accrochées au mur. Pour la table à repasser, pas de souci, elle est intégrée à la penderie. Quant à la table basse de célibataire, elle contient des sièges d'invités et pour les travaux, cette chaise devient aussi un escabeau. Ce genre d'intérieur, les promoteurs veulent en faire le modèle des futures générations dans les villes à forte densité comme New York, Londres ou Paris. Partout où les loyers sont chers et où l'on manque de place. À New York, 2 millions de personnes vivent seules et recherchent un micro-logement. Nous voici dans l'un d'eux. On y retrouve le lit qui s'intègre au mur. Pas question ici d'avoir le choix des meubles, ils sont fournis et adaptés à l'espace. Un appartement clé en main, à moindre prix. Le loyer ici est de 1 000 € pour 20 mètres carrés. Cela comprend les meubles et les charges. C'est 30 à 40% moins cher qu'un studio traditionnel. Autre exemple avec ce mini-appartement où Jessica Stevens vient d'emménager à New York. Un espace de 20 mètres carrés qui est en fait un tout en un. Une seule pièce à vivre qui, selon elle, correspond bien à son mode de vie. Je crois que le secret, c'est de mieux organiser son intérieur. En déménageant, j'ai pu garder ma salle à manger, mon espace pour dormir et mon salon. Et de toute façon, je passe le plus clair de mon temps à travailler ou dormir. Aux États-Unis, les projets se multiplient. New York, Washington, San Francisco. Pour cet architecte, ce sont les jeunes eux-mêmes qui préféreraient profiter des activités d'un centre-ville au détriment de l'espace à vivre. Le marché est lui-même influencé par les jeunes générations, qui n'attachent plus beaucoup d'importance à l'ameublement et à la superficie. En revanche, ils veulent être là où ça bouge, là où il y a des loisirs. Construire des micro-logements de 15 mètres carrés était interdit jusqu'à l'année dernière ici à New York, mais la législation vient de changer. Du coup, c'est tout un nouveau marché qui s'ouvre pour les promoteurs.